Merci d'accueillir le prochain président de votre région, Monsieur Dominique Régnier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de la journée que je viens de passer. Une belle journée, une journée riche, une journée pleine d'enseignements, pleine de promesses, pleine d'espérance. Plus d'ailleurs d'espérance que de crainte. J'ai apprécié cet équilibre. Merci mon cher Laurent pour les mots que tu as prononcés. C'est le projecteur. Merci pour les mots que tu as prononcés, merci pour cette journée, merci pour cette discussion, ce débat autour de l'avenir de nos stations. Merci mon cher Jean, merci pour ton propos. J'étais très heureux de te voir ici ce soir, prendre la parole avant moi, très heureux de la journée passée ensemble. J'ai le souvenir en effet de notre discussion initiale, la première, qui déjà posait les jalons d'un parcours difficile, rude, parce qu'il faut prendre cette région, et nous savons que c'est une mission importante, nous savons que le chemin est dur, mais nous savons aussi que nous sommes sur la bonne voie. Merci, mon cher Bernard, merci pour conduire la liste dans ce département. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, œuvré ensemble, nous allons continuer, évidemment, et je voudrais vous en dire un mot très vite. Je suis très heureux aussi de saluer mon cher François Calvé. François, vraiment heureux que tu sois toujours à mes côtés, en tout cas ici. Merci Jean-Marc Pujol, merci pour ta présence. Je veux aussi remercier les colistiers, je ne peux pas tous les désigner, ce serait sans doute trop long, mais je veux vous dire simplement en appuyant un peu plus. Je voudrais remercier Fabrice Villard, Lionel Nadal et Nathalie Beaufils. Je veux vous remercier. Vous êtes l'UDI. L'UDI soutient cette candidature. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour aller jusqu'au bout. Il y a eu des tensions, pas entre nous. Il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés. Qui n'en connaît pas? Il y a eu quelques articles qui n'étaient pas très sympathiques, venus de Paris. Ce qui vient de Paris est de moins en moins sympathique. Il faut y réfléchir. Il y a eu quelques articles et dans un bel élan, tous les colistiers UDI de la région ont renouvelé avec force, c'est une évidence, mais ils l'ont dit et c'était beau et bien, ont renouvelé avec force leur soutien à notre entreprise, à notre candidature. Et donc, je veux vous en remercier chaleureusement, mes amis de l'UDI. Nous sommes bien ensemble, c'est ensemble que nous allons gagner. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous parler de moi, ça n'est pas le sujet, mais juste un mot sur mon expérience. Je suis quand même un nouveau en politique, donc une expérience pour moi inédite. C'est la première fois de ma vie que je suis candidat à une élection, et j'observe qu'un traitement particulier m'est réservé. Et parmi tous les candidats, je suis le seul dont on cherche, avec des moyens scientifiques de plus en plus sophistiqués, la vraie généalogie. On se demande si je suis vraiment d'ici. On le demande de toutes les façons, vous l'avez peut-être remarqué. Moi, je suis sans cesse interrogé sur les origines, sans arrêt. Et j'ai beau dire que je suis né et que j'ai grandi en Aveyron, ça ne suffit pas. On cherche, on me demande de creuser. Il faut que je fasse de la preuve généalogique. C'est étonnant, non? Je suis le seul qui administre ce traitement. Monsieur Borgève, qui lui a été en même temps conseiller régional à Paris et député de la Haute-Garonne, en même temps, figurez-vous. Et lui, il arrivait, je pense que c'est l'esprit universel qui lui permettait cela, lui, il arrivait à être des deux en même temps sans difficulté. Peut-être n'est-il d'ailleurs ni de l'un ni de l'autre. Moi, on m'a demandé cela sans cesse, c'est amusant parce que vraiment cette invitation à dire d'où je viens a été réaffirmée comme pour notre candidat. Et donc, cher Laurent, puisque nous avons cette traçabilité commune, je le dis, je suis 100% pur porc, 100% aveyronnais, pur jus, pure souche, saucisson et compagnie. Voilà, c'est de là que je viens, famille de 5 enfants. Voilà. Qui ne sait pas qu'un Aveyronnais, ça monte à Paris, il ne connaît rien à l'Aveyron. Il n'est même pas capable de parler de ce département. Un Aveyronnais, ça monte à Paris, ça revient, c'est une espèce d'oiseau migrateur
qui fait des migrations avec un peu d'amplitude, mais c'est comme ça, les Aveyronnais, ça monte à Paris, mon grand-père l'avait fait avant, et je l'ai fait à mon tour. Moi, je ne suis pas allé monter des barriques de vin, ni des sacs de charbon, ce que lui avait fait, à 14 ans d'ailleurs. Il était parti à pied de Rodez pour aller à Paris, et il avait fait ça pendant quelques années avant de devenir militaire. Moi j'ai fait ce que font beaucoup d'Aveyronnais dans un confort plus évident, puisque j'ai été étudiant à Sciences Po, où j'ai finalement trouvé un métier de professeur. J'ai jamais le sentiment d'être autre chose qu'un Aveyronnais. Jamais. C'est comme ça. Je pense que d'autres ici ont vécu l'expérience comparable. Mon cher Jean, c'est aussi ce que tu as vécu toi. On ne peut pas ne pas se sentir de chez nous, parce que c'est comme ça, on est élevé comme ça. On aime ces valeurs, ce sont les miennes, mes parents me les ont enseignées, mes grands-parents déjà les avaient enseignées, même mes grands-parents me les ont enseignées aussi par-dessus mes parents. J'ai eu 2 couches, une belle épaisseur. J'en suis très fier, très honoré. Et souvent, dans ma campagne, je vous le dis, hein, souvent, je pense à eux. Je me dis, est-ce que ce que je fais est digne de leur enseignement? Je pense beaucoup à ça, beaucoup. Hein. C'est très important pour moi. Donc je ne peux pas être autre chose que ça. Voilà. Et après, on a dit, bon, peut-être qu'il avait relais, mais il n'est pas éligible. Ça, c'était la deuxième étape. Je vous dis, il a droit à un traitement particulier. Ça me réjouit. Je me dis, si j'étais un candidat qui n'existe pas, qui n'y arrive pas, on ne prendrait pas la peine. Mais de nous canarder ainsi régulièrement, et le signe que ça se passe bien, en fait. Moi, je le prends comme ça. C'est un encouragement. On me tire dessus, j'avance. Moi, c'est le côté peut-être qu'on a tous ici, on est un peu déterminés, disons. Hein. On ne va pas s'arrêter à un obstacle. Si ça monte, c'est que c'est le bon chemin, la bonne direction. C'est le cas. Voilà, j'ai déposé moi-même les listes à la préfecture, personnellement, non sans une certaine gourmandise, et j'ai moi-même assisté pendant 3 heures, mais le travail était bien fait, la préfecture a fait un travail remarquable, à l'épluchage des 184 candidats, pour voir si tout était en ordre. Tout était en ordre. Tout était en ordre. Donc la liste a été validée. C'est clos. Ah ben non, mais il y a quand même des gens qui disent c'est pas clos, mais c'est une espèce de d'exception qui est faite. Sans arrêt ce procès, sans arrêt, jusqu'au bout. Je pense que maintenant, je l'aurai jusqu'à la fin, j'ai bien compris. Ça n'est pas grave, c'est le signe que nous avançons, que la piste est la bonne, et pour ma part, ça ne fait rien d'autre que m'encourager. Passer des épreuves, on en fait passer des épreuves, triompher de ces épreuves, continuer, eh bien, ça vous renforce, comme chacun le sait ici. J'ai vécu un peu le feu, le sel, l'eau, je ne sais pas, il y a d'autres épreuves peut-être qui m'attendent, mais vraiment, nous sommes maintenant sur la bonne voie et rien, évidemment, ne nous empêchera d'emporter cette région. Je le dis depuis le début, moi. Et je ne le dis pas comme quelque chose que l'on dit pour se faire un plaisir, pour s'encourager, pour semer le trouble chez l'adversaire ou pour mobiliser des troupes. Je dis que nous allons gagner la région parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le mouvement actuel. C'est à nous de sortir de cet état d'esprit qui a été installé et qui est la barricade la plus efficace pour les sortants. Cette idée que la région est, je cite, imprenable. Ce qui ne veut rien dire. Ce qui n'est pas conforme à la réalité d'une élection et encore moins à la nature de ce moment que nous vivons. Comment pourrait-on dire que cette région est imprenable alors que tout va si mal? Alors que ceux qui en ont la charge, qui n'ont pas su faire face aux défis devant lesquels ils se sont présentés, ceux-là même qui, à Paris, gouvernent aussi, et de si mauvaise façon. De si mauvaise façon. Moi, je vous le dis, ça vous paraîtra un peu polémique, je considère qu'ils ont tout raté. Tout raté. Et les derniers épisodes sont confondants. Nous avons un spectacle inouï. Quelque chose qui a à voir avec une forme d'incompétence. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. L'épisode de l'impôt, la révision de la base fiscale pour les personnes, les retraités à revenus modestes, ça ne nous a pas échappé. C'est un épisode tout à fait époustouflant. On fait payer un impôt à de braves retraités qui n'ont pas d'argent, impôt qu'ils ne payaient pas jusque-là, ou à une hauteur qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne peuvent pas évidemment en faire face. Et le gouvernement, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la République, leur annonce que finalement, il ne faut pas le payer. Ne payez pas vos impôts. Moi, je me suis interrogé, j'ai regardé les informations, j'ai dit, est-ce que cette invitation à ne pas payer est une invitation générale
ou est-ce que c'est spécifique? Ça m'intéressait, je ne le cache pas. Et j'ai compris que c'était spécifique. C'était pour demander à ceux que l'on venait d'imposer de ne pas payer l'impôt qui avait été voté. Et puis on leur a dit, dans la foulée, parce qu'ils se sont aperçus que c'était un peu maladroit de créer un impôt à 3 semaines des élections, ils se sont dit, on va récupérer le coup, on leur dit, ne payez pas, et ceux qui ont payé, vous serez remboursés automatiquement. Alors dans l'adverbe automatiquement, ce qui compte, c'est ment. Il faut retenir ça, hein. C'est ça qui est important. Parce que rembourser automatiquement, alors moi j'aurais envie de dire, vous avez la réponse, hein, automatiquement avant les élections ou après les élections? Non, automatiquement après les élections. Déjà, on est à peu près sûr que c'est plus du côté de ment que du côté de auto. Hein. Ça ne sera pas remboursé automatiquement. Ce n'est pas possible de le faire. Ce n'est pas non plus possible de ne pas payer un impôt qui a été voté. Et donc c'est une grande complexité. Il n'y a qu'en réalité, non seulement ils ont créé un impôt dont ils ne savaient pas apparemment que les personnes concernées n'étaient pas capables de l'acquitter, mais qu'en plus, il n'était pas possible de l'annuler ainsi, et que l'on ne pouvait pas, comme cela, de manière arbitraire, mais que pense-t-il de l'état de droit, je me demande quelles idées ils en ont, on ne peut pas de manière arbitraire annuler un impôt qu'on a créé. C'est une forme incroyable d'incompétence. Moi, j'ai jamais vu ça. Et déjà, je vous précise que cet impôt attendu, espéré par les socialistes, c'est 12 milliards d'euros de recettes. 12 milliards d'euros de recettes qui, si on les rembourse automatiquement, vont manquer dans les caisses, mais qui sont budgétés. Il faut les trouver. Et ils ont dit après, on les trouvera, on a de la marge fiscale. Moi, ça m'a glacé. Hein. J'ai dit, on ne doit pas parler du même pays. Ils doivent nous parler, je ne sais pas, moi, de l'Irlande ou je ne sais quoi, mais pas de la France. Marge fiscale, j'en connais pas ici. Hein. Je ne sais pas comment on peut faire. Ils ont parlé de taxer l'essence un peu plus, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une espèce d'improvisation permanente. Le dernier exemple, je ne peux pas résister au plaisir de l'évoquer. On le connaît tous. Mais pour moi, c'est stupéfiant, c'est la ministre du Travail. C'est quand même incroyable. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens toujours pas. Écoutez, on s'y habitue, je remarque. Hein. On ne réagit plus comme on devrait réagir sainement. Hein. On s'y habitue. Nous sommes dans un pays où le chômage est plus élevé que jamais. Nous avons un ministre du Travail qui vient, on ne sait pas très bien d'où, hein, de la mairie de Paris, où voilà, elle a géré le socialisme français, un socialisme à 8 000 € le mètre carré. Ça, c'est Paris, je vous signale, mais j'insiste là-dessus. Hein. Une ville socialiste. Et bien, dans ces apparatchiks, qui sont depuis tout petit nourris au lait du socialisme triomphant, ces apparatchiks, on finit par en prendre un, on en fait un ministre. Rien que ça. Hein. Et puis, un petit sujet,